Voici donc, vous aurez toujours à rencontrer la résolution de l'un ou de l'autre de ces 4 types d'équations dans tout ce que vous allez entreprendre par la suite. Maintenant, en termes d'exercice que nous allons voir après, sachez que quand on dit x au départ, on peut avoir plusieurs x. Et il faut maîtriser simplement comment on passe de plusieurs x à un seul x numériquement parlant. Donc, égalité et division. Alors, ceci dit, cette première partie sur les équations est achevée. Nous allons maintenant progresser avec les problèmes dans D. Sachant que lorsqu'on parle de problèmes, même ce que nous venons de faire là, ce sont des problèmes qui sont posés. Mais on les a traduits mathématiquement. Voilà pourquoi il ne nous reste plus qu'à résoudre une équation ou une autre. Mais si on crée un problème, ça veut dire qu'à la fin, on vous pose une équation et une question à laquelle vous devez répondre. Mais vous ne pouvez pas répondre à telle question ou à telle autre dans le cas d'un problème. Si vous n'avez pas pu traduire de manière mathématiquement exacte le contenu, la signification de ce problème. Et c'est ce que nous allons aborder tout à l'heure en grand 2. Bien, c'est terminé donc avec le grand 2 où nous avons rencontré les différents types d'équations et les résolutions en passant aussi par leur vérification. Alors, à présent, nous allons aborder la notion de problème dans D ou de problème tout court en grand 3 et non en grand 2 comme je l'avais précédemment signifié. Donc, grand 3, problème. Alors, ça veut dire que c'est comme vous avez vu à l'école primaire, les problèmes qui sont proposés. Et vous pouvez les traiter à l'aide des formules que vous avez apprises par rapport au contexte du problème. C'est le même cas ici. Il s'agit simplement de résoudre maintenant de façon mathématique ce qui a été proposé. Alors, voyons un exemple. Alors, comme exemple, qui approche donc la notion de problème,
nous disons un père partage la somme de 500 francs à ses deux enfants, Adama et Issa. Ça peut être Élodie, et ça peut être Alexis et Alain, etc., etc. Alors, Adama doit avoir 150 francs de plus que son frère cadet Issa. La question posée, on nous demande de calculer la somme reçue par chacun de ces deux enfants-là. Voilà donc un problème. Dans ce problème, quelle est la question qui nous est posée? La somme reçue par chacun des deux enfants, Adama et Issa. Alors, nous devons d'abord désigner par une lettre l'inconnu. Mais vous avez déjà vu à l'école primaire les problèmes sur les partages inégaux. Ça veut dire que nous considérons d'abord par cette désignation-là la part du plus petit. Alors, nous désignons donc par X la part de Issa. Voilà, il faut toujours désigner par X ou Y ou Z ou T la part du plus petit, la plus petite part. Alors, maintenant, nous allons traduire. La traduction de l'énoncé, c'est quoi? On nous dit qu'il y a deux enfants. Il y a Adama et Karim. Alors, nous voyons maintenant que Adama doit recevoir combien de francs? Il doit recevoir d'abord la part de Issa, plus 150 francs, parce qu'on a dit que lui, il a 150 francs de plus que son frère. Troisième traduction que nous pouvons avoir, nous voyons bien que lorsqu'on finit de partager l'argent à ces deux enfants-là, les 500 francs doivent finir. Maintenant, nous traduisons la somme de ces deux enfants. Adama et Issa reçoivent en tout alors, Adama et Issa vont recevoir en tout la part de Issa d'abord, plus la part de son frère Adama qui est X plus 150 francs. Alors, dans cette traduction, nous voulons maintenant écrire une égalité. Nous savons bien que lorsque on additionne le montant reçu par chaque enfant, on doit trouver donc la somme totale qui leur avait été partagée par le père. Et comme nous parlons d'équation, nous allons dire qu'une équation, c'est toujours une égalité qui s'établit entre deux grandeurs. Donc, la première grandeur, c'est x plus 150 francs, qui est égal à la deuxième grandeur qui est 500, c'est-à-dire la somme totale qui leur avait été partagée. Alors, nous voulons maintenant résoudre cette équation. Alors, l'équation nous dit x
plus x plus 150 francs égale à 500 francs. Alors, il faut ici faire une simplification d'écriture en supprimant les parenthèses. Nous aurons x plus 150 qui est égal à 500. Et en rassemblant, on a x plus x qui fait 2x plus 150 égale à 500. Alors, nous voyons bien que nous assistons à une équation de type ax plus b égale à c, ou encore à une équation du type a plus x égale à b. Ça veut dire ici que nous allons isoler l'ensemble des inconnus x. Et pour les isoler, alors, il faut ajouter à chaque membre l'opposé du nombre qui leur est associé. Nous écrirons alors 2x plus 150 moins 150 égale à 500 moins 150 également. Alors, ce qui nous donne 2x tout court qui est égal à 350. Alors, nous avons donc 2x égale à 350. Nous voulons passer de 2x à un seul x en divisant donc 2x par 2, donc en divisant aussi le deuxième membre de cette même égalité par le même nombre 2, c'est-à-dire 2x sur x égale à 350, par 2 et par 2. Alors, nous voyons très bien que 2x sur x nous donne simplement x. Et 350 divisé par 2, on obtient 175. Alors, donc, nous donnons, parce qu'on nous a dit de trouver la part de chaque enfant. Dans ce cas-là, dès qu'on a fini de résoudre l'équation posée, on donne les solutions qui sont demandées. Alors, nous disons